Un lundi de mars, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, les rues semblaient désertes, comme si le vent frais qui descendait de la colline avait donné l'ordre aux passants de rester chez eux. Les branches des arbres nus frémissaient doucement, et le ciel hésitait entre l'azur printanier et les lourds nuages gris de l'hiver qui s'éternisaient. Au fond d'une impasse privée, protégée par un grand portail noir orné de lettres dorées, une villa moderne dominait la ville, digne des magazines d'architecture. Façade en béton lisse, verrières surdimensionnées, toit plat végétalisé. À l'entrée, 2 luxueuses voitures brillaient au soleil, comme 2 sentinelles silencieuses. Et c'est là qu'arriva Malik Ben Ammar. Il venait à pied. Ses baskets raclaient légèrement le gravier de l'allée, son manteau élimé battait contre ses jambes à cause du vent. Il avait l'air d'un type normal, trop normal. Il portait une barbe de 3 jours, un bonnet noir trop grand, un jean qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Il leva les yeux vers la maison, sans hâte. Il n'avait pas l'air nerveux, pas excité non plus, juste attentif. Il appuya sur l'interphone. Une voix féminine répondit, un brin hésitante. « Oui, Malik Ben Ammar. Je suis là pour la visite de 14 heures. » Une pause, puis un clic. Le portail s'ouvrit. Malik entra. Au bout de l'allée, une jeune femme l'attendait, Camille Duré. 30 ans, allure de cadre dynamique, brushing impeccable. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis à lui. Et déjà, dans son regard, une micro-expression trahissait sa pensée. « C'est lui ?» Elle dissimula son étonnement derrière un sourire professionnel. « Bonjour, monsieur. Ben Ammar, c'est bien cela ? C'est ça. Bienvenue. Vous êtes à l'heure. Suivez-moi, je vous fais faire le tour. » Mais en tournant les talons, elle haussa discrètement un sourcil. Personne ne savait qui était Malik Ben Ammar. Pas même Google, et ça, de nos jours, c'est presque suspect. Mais quelques mois plus tôt, il vivait dans un petit F3 à Vénissieux, au 5e étage sans ascenseur. Il travaillait depuis 20 ans comme cuisinier de nuit dans une clinique de Bron. Son quotidien, c'était les plateaux repas à la chaîne, les nuits blanches, les pauses café, sous les néons et les transports en commun à l'aube. Il n'avait pas de voiture, pas de crédit, pas de carte haut de gamme. Il avait aussi une sœur divorcée et 2 neveux qui l'aidaient autant qu'ils le pouvaient. Une mère malade dont il s'était occupé jusqu'au bout. Un homme simple qui faisait passer les autres avant lui. Jusqu'au jour où, un soir d'ennui, il avait validé une grille de loto en ligne. Et tout avait changé. 64 millions d'euros. D'un coup, sans prévenir. Un jackpot qui aurait pu faire basculer n'importe qui dans la démesure. Mais Malik, lui, avait d'abord fermé son compte Facebook. Ensuite, il avait pris 1 mois pour réfléchir. Il n'avait rien dit à personne. Il s'était acheté une parka chaude, un nouveau téléphone et un carnet de notes. Et il avait commencé à observer. Pas pour dépenser, pour comprendre. Il voulait voir comment le monde le traiterait, s'il ne changeait rien. La villa était à couper le souffle. Camille la présentait comme on récite une pièce de théâtre qu'on connaît par cœur. Le sol est en travertin de Toscane. Toute la domotique est centralisée via l'application dédiée. Ici, vous avez un salon cathédral avec 6,5 mètres de hauteur sous plafond. Mais Malik regardait ailleurs. Il ne se précipitait pas. Il s'attardait sur des détails, la texture du bois sur les escaliers, la luminosité à contre-jour dans la cuisine, le bruit que faisait Texis ses pas sur les tommettes. Camille essayait de maintenir l'illusion, mais il ne posait aucune des questions habituelles. Pas un mot sur les écoles privées à proximité. Aucun intérêt pour les places de parking. 0 réaction devant la cave à vin connectée. « Et vous êtes dans quel secteur, si ce n'est pas indiscret ?» tenta-t-elle au bout de 25 minutes. « J'étais dans la restauration. Cuisinier. » Elle eut un petit rire poli, pensant qu'il plaisantait. Mais il ne riait pas. « Maintenant, disons que je suis en congé. » Le silence retomba comme une nappe bien tendue. Ce que Camille ignorait, c'est que Malik avait déjà visité plusieurs agences sous la même apparence. À Vèze, à Bellecour, à Pardieu. À chaque fois, même scénario. Sourire crispé, rendez-vous annulé à la dernière minute, regard condescendant, soupçon à peine dissimulé. Dans une agence du 6e, on l'avait même fait poireauter 45 minutes pour lui dire que la villa n'était finalement plus disponible. Il s'était tu, mais il avait tout noté. Sur la terrasse de la villa, avec une vue plongeante sur Lyon, Malik s'arrêta.
Le vent soufflait fort. On entendait à peine les voitures au loin. « Elle est à combien ?» demanda-t-il soudain. Camille, surprise, répondit mécaniquement. « 3,85 millions. » Il hocha la tête, sortit son téléphone. Le fit glisser lentement entre ses doigts. « Je la prends. » Elle éclata de rire, nerveusement. « Pardon ? Je la prends. Et j'aimerais également rencontrer votre directeur, pour discuter du rachat de votre agence. » Elle blêmit. Elle ne comprenait plus. Il tendit une enveloppe. À l'intérieur, un article du Progrès. Sa photo, son nom. Le titre, « Un Lyonnais anonyme gagne 64 millions au Super Loto. » Et une proposition de rachat d'entreprise rédigée par son notaire. « Je suis cet homme, dit-il calmement, et je veux créer quelque chose de différent. » 2 mois plus tard, Lyon Prestige Immobilier avait disparu. À la place, Clé Humaine. Une nouvelle philosophie. Pas de cravates obligatoires, pas de filtres sociaux. Une seule règle, accueillir chaque visiteur comme un humain, pas comme un profil. Camille était restée. Elle formait les agents. Et à chaque nouvelle session, elle concluait par ces mots. « Le prochain client qui franchira la porte en bonnet et basket pourrait bien changer votre vie. »